Vendredi 8 août 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, depuis son avènement au pouvoir, le gouvernement du président Patrice Talon a mis en place des réformes pour améliorer le climat des affaires et attirer les investisseurs. Au Bénin, plusieurs réformes ont été prises pour améliorer la situation de l'emploi dans le pays. Vous suivrez en début de cette édition les propos du chef de l'État à ce sujet et notamment sa position face à une reconversion des taxis-motos à la terre. Le Bénin poursuit sa stratégie de mobilisation de ressources à court terme. Le Trésor public a mobilisé à cet effet une somme de 33 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA. Sur les 14 pays participants, le Bénin est en tête des souscripteurs avec 30,71 milliards de francs CFA. Les détails dans cette édition. La société béninoise d'infrastructures numériques, à travers sa marque Celtis, a procédé à la remise officielle des chèques aux clubs ayant participé à la saison 2024-2025 de la Celtis Ligue professionnelle de football. Retour sur la cérémonie de remise des chèques dans un instant. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le gouvernement du président Patrice Talon, depuis son arrivée au pouvoir, a mis en place des réformes pour améliorer le climat des affaires et attirer les investisseurs. Cela inclut la création de zones industrielles comme la zone industrielle de Glodjibé. Depuis 2016, justement, plusieurs réformes ont été prises pour améliorer la situation de l'emploi dans le pays. Des précisions dans cette capsule vidéo. Le principe de fonctionnement des communautés, de fonctionnement de l'activité économique commerciale, si vous prenez des lois pour privilégier, là on parle cash, on se parle cash. Si vous prenez des lois qui manifestement sont destinées essentiellement à protéger l'employé, personne ne viendra investir chez vous. Mais la vie est comme ça, on n'y peut rien. Et c'est la tendance des investisseurs. Si vous êtes syndicaliste, vous défendez l'emploi, le jour où vous allez créer votre entreprise, vous n'aurez plus du tout la même pensée que le syndicaliste. Or, qu'est-ce qu'on veut au Bénin? Moi, je veux qu'il y ait des milliers d'entreprises. Je veux qu'il y ait des milliers d'artisans. Je veux qu'il y ait des milliers de fermes. Je veux qu'il y ait des milliers d'élevages. Si ces entreprises, ces fermes sont au Bénin, ils vont employer des Béninois. Donc, qu'ils soient au Bénin, pour moi, est déjà suffisamment satisfaisant. Comment on fait pour que les gens viennent investir? Pour que les gens, les autres investissent. Pour que les conditions leur donnent la totale liberté d'investir. Si l'entreprise est créée, si ce n'est pas Bio qui travaille, ce sera Jacques, ce sera Pierre, ce sera Kodjo. Quelqu'un travaillera dedans. Je veux que globalement, il y ait des millions d'emplois au Bénin. Alors vous me direz que oui, mais si on continue comme ça, les investisseurs vont utiliser les gens à leur payer rien du tout. De sorte que tout le monde sera des pauvres employés. C'est ça la question que ça appelle. C'est bon qu'il y ait des emplois, mais est-ce qu'il faut que des emplois où tout le monde soit de la misère? Pour que les employés n'aient rien du tout. Ça, c'est pas bon. Quand il y a l'emploi, qu'est-ce qui permet également à l'entreprise de traverser le temps? Si les employés ne sont pas satisfaits, s'ils ne sont pas contents, ils ne resteront pas. Si vous maltraitez votre chauffeur, si vous maltraitez votre nounou, si vous le payez mal, vous ne pas bien, si dans le pays, nous sommes dans un environnement dynamique où il y a des emplois partout, les gens cherchent des chauffeurs partout, cherchent de nous partout, elle partira, votre chauffeur partira également. Donc quand on crée l'environnement qu'il faut, cet environnement oblige même les uns les autres à être performants en termes de conditions de travail. Donc, ce qui permet de résoudre le problème
de la durabilité, du confort de travail, c'est encore si l'environnement est suffisamment dynamique et a créé beaucoup d'emplois. Plus il y a d'emplois, plus il y a une compétition entre les employeurs. Est-ce que vous comprenez ça? Plus il y a d'offres d'emploi, plus on fait la cour aux gens pour venir travailler. Quand il n'y a pas assez d'emplois, la loi peut être faite n'importe comment, l'employé sera maltraité. Donc, en définitive, la seule solution qui permet de régler la vie de l'entreprise, la durabilité, son parcours dans le temps et en même temps le confort des travailleurs, c'est qu'il y ait un grand nombre d'offres d'emploi, de sorte que le nombre d'emplois, de demandeurs d'emploi soit même inférieur ou à peu près équilibré avec le nombre d'offres d'emploi. Toutes les lois, toute notre stratégie doit être dans ce sens-là. Faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des milliers d'offres d'emploi, d'entreprises sur le territoire. Ça suffit. Le reste, là, on n'a même plus besoin de légiférer. Regardez aux États-Unis. Ils sont dans le plein emploi. Les États-Unis, c'est le pays où il y a le moins de lois qui protègent l'emploi. Ils sont dans le plein emploi. Le taux de chômage est très faible. Tout le monde part de partout pour aller travailler là-bas. C'est pour ça que j'ai dit un mot que j'assume. Je dis, je préfère déréguler l'emploi pour créer des emplois que de réguler l'emploi pour n'en créer point. Les textes ne nous serviront à rien s'ils sont beaux, extraordinaires, protègent socialement les gens, mais en face, il y a zéro offre d'emploi. Moi, j'ai à cœur de faire travailler les jeunes. J'ai à cœur de créer un environnement dans lequel il y a de l'emploi pour les uns et les autres. L'accès à l'emploi au Bénin est un sujet crucial qui nécessite justement une réflexion approfondie pour améliorer les tests législatifs et réglementaires. Comment améliorer l'accès à l'emploi au Bénin en tenant compte des spécificités du marché du travail et des besoins des différentes catégories de la population? Élément de réponse dans ces capsules vidéo. C'est dans cela que je voudrais vous rassurer de ce que la loi, pour conclure, il y a des aspects qui ne sont pas encore suffisamment incitatifs pour l'investissement, au contraire, il faut rajouter ça. Donc je vous demande de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il faut rajouter à la loi pour que ce soit encore plus incitatif pour l'investissement. On veut que les Béninois ne quittent pas ici pour aller investir ailleurs. Regardez ce qu'il faut enlever encore pour favoriser l'investissement. Ne regardez pas ce qu'il faut rajouter pour contraindre l'investisseur. Pour que l'investisseur se dise, est-ce qu'on se sépare facilement d'un employé, d'un collaborateur qui est bon? Jamais. Quelqu'un dit jamais. Vous avez entendu? L'entrepreneur, l'investisseur ne se sépare jamais de son employé qui est bon. Même s'il est capricieux, l'employeur fait tout pour le satisfaire. Et ça, c'est une donne importante. Les entreprises, les fermes, les PME, l'atelier, celui qui a son salon de coiffure. S'il y a une coiffeuse qui est là, qui est très bon, elle a la dextérité, tout le monde vient et on veut que ce soit elle qui coiffe. Cet employé-là, la patronne fera tout pour la garder, même si elle est capricieuse. Même si des fois elle vient en retard, elle va faire comme si elle n'a pas vu. Oui. Ce qui sécurise l'emploi, c'est la qualité de l'employé. Ce n'est pas les tests pour le protéger, c'est la qualité. Et ce qui fait le développement, c'est la qualité des prestations. Pour se développer, que chacun soit bon, il sécurise sa place. Celui qui n'est pas bon, c'est lui, on ne se sépare pas facilement de lui. Notre souveraineté, notre développement passe par le sérieux, la rigueur, l'investissement et des lois qui favorisent tout ça. Et que si chacun veut lire avec attention ces lois-là, veut faire des critiques sur ces lois, veut faire des
propositions d'amélioration, il faut qu'on ait ça à l'esprit. C'est ça qui doit nous guider pour faire les commentaires sur la dynamique, la stratégie, les lois que nous prenons. Parce qu'on a un objectif, on veut que le Bénin se développe. Si c'est ça le vecteur, le fil conducteur de nos stratégies, de nos lois, de nos réflexions, nous allons avoir les tests qu'il faut, nous allons faire les choix qu'il faut pour que le Bénin, dans 5, 10, 15, 20 ans, soit un pays développé et c'est à notre portée. Parlant toujours de l'employabilité au Bénin, à présent, je vous invite à suivre le chef de l'État, Patrice Talon, qui se prononce cette fois-ci sur la question de la reconversion des taxis-motos à terre. La reconversion des jeunes, des conducteurs de taxis-motos aux travaux champêtres à la terre. Moi, je ne suis pas favorable à ça. Vous savez que je suis direct. On ne force pas la reconversion d'un acteur économique à une autre activité économique. C'est des histoires. Ça, c'est du populisme. Quand on lance une campagne à coup de campagne médiatique, à coup de publicité, reconversion des gens, qui aime qu'on le reconvertisse si ce n'est pas son choix? Le travail agricole doit être promu pour être attrayant. Il faut aider le monde agricole à rendre moins difficile, moins pénible l'agriculture et la rendre productrice de richesse. Il faut que l'agriculture fabrique de l'argent, fabrique de la richesse et soit pas trop pénible. Si on travaille à rendre l'agriculture moins pénible et capable de nourrir son homme, il y a des gens qui sont fonctionnaires d'État, qui sont médecins, qui peuvent devenir agriculteurs. Des gens qui sont ingénieurs en numérique, qui peuvent devenir agriculteurs, comme des étudiants qui peuvent devenir agriculteurs. Pourquoi devons-nous nous dire qu'il faut que tous les étudiants aillent à la terre? Pourquoi? Conduire un taxi-moto, 2 roues, 3 roues ou une voiture est un métier. C'est un métier. C'est un besoin au Bénin aujourd'hui. La mobilité de nos concitoyens pour des courses de proximité, c'est un métier. Il faut peut-être que ce métier fasse gagner plus d'argent, soit un métier plus sûr, soit un métier plus organisé, pour que ceux qui décident de vivre de ce métier vivent de cela en toute sécurité et en gagnant de l'argent, satisfait leurs besoins. Et ceux qui d'entre eux voudraient aller à la terre puissent y aller parce qu'il y a un modèle, un mécanisme, une politique qui permet de rendre la terre attrayante à nouveau. Et c'est pour ça que nous avons mis en place ce vaste programme de mécanisation. J'avais espéré qu'avant 2025, plus de 50% des terres agricoles au Bénin seraient travaillées à la machine. On n'y est pas encore. Pourtant, c'est pas combien de milliards nous mettons chaque année en place en termes de subventions des machines agricoles. Tous les ans, c'est une vingtaine de milliards que nous mettons pour subventionner, pour vendre les machines agricoles à moitié prix, à tiers prix. Faisons de l'encadrement. Nous allons démarrer dans quelques mois, ça y est, la structure est en cours et en train de faire les diligences. Nous allons démarrer la mise en place de semences hybrides améliorées pour augmenter les rendements, aussi bien du maïs, du soja, de la culture maraîchère et consorts, pour doubler, tripler le rendement agricole. Ce qui fera que les acteurs pourront gagner plus d'argent et autres. Donc nous avons une grosse politique que nous sommes en train de mettre en place. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, ce n'est pas trop rapide, effectivement, aussi. Mais nous avons cette ambition de faire de l'agriculture un secteur qui produit de la richesse et qui aussi pourrait être moins pénible pour que ceux qui veulent le faire et qui vont voir l'intérêt puissent y aller librement et non que ce soit la face l'objet d'une politique de reconversion de médecins en agriculteurs, des enseignants en agriculteurs ou des étudiants en agriculteurs. Moi, je ne stigmatise pas les étudiants pour dire qu'ils doivent arrêter et aller à la terre. Non. Retour sur cette actualité qui continue d'animer la toile depuis quelques jours. Il s'agit bel et bien de la rencontre du chef de l'État Patrice Talon avec la jeunesse béninoise. Au nombre des sujets abordés, on note la question de la souveraineté et de la défense. Le chef de l'État se dit fier des avancées du Bénin en matière de souveraineté. Suivant dans ces capsules vidéo un extrait de son allocution à ce sujet. Oui,
En termes de souveraineté, et ça c'est important, et je voudrais que la jeunesse béninoise comprenne ce mot, et utilise ce mot, pas comme malheureusement on l'entend de toutes parts, où souveraineté veut dire simplement insulter l'autre, dire qu'il y a des colons, des impérialistes partout, et que nous ne sommes pas développés à cause des autres. Je veux le dire, il faut bien le noter. Si nous ne sommes pas développés, c'est notre propre faute. On dénonce l'esclavage, commerce triangulaire, comme un crime. C'est un crime ce qui s'est passé. Où les forces vives du continent ont été déportées pour aller développer l'Amérique. Si l'Amérique est à son niveau de développement aujourd'hui, une bonne partie, sinon une grande partie, l'essor de ce pays est lié à la force de nos aïeuls qui sont allés travailler là-bas. Mais est-ce que vous pensez, vous croyez que tous ceux qui ont été déportés sont venus, ont été raflés par les Blancs dans les villages, dans les contrées africaines? La plupart ont été vendus par nous-mêmes. Donc nous sommes co-responsables, peut-être même premiers responsables de cette bêtise-là, ce crime-là. Est-ce qu'on n'était pas souverain au moment où on vendait nos parents et consorts aux Blancs qui sont installés sur les comptoirs, dans les ports? Avant les Blancs, les Européens, on a vendu nos parents aux Arabes. On n'était pas souverain. La souveraineté, c'est la conscience qu'on a de soi. C'est la volonté qu'on a de soi à agir avec responsabilité, sans se courber devant l'autre. On peut être dans un partenariat et être souverain. On peut être dans la coopération et être souverain. Notez-le pour de bon. On n'a pas besoin de rompre tous les liens de partenariat, tous les liens de coopération, tous les liens de relations internationales pour proclamer sa souveraineté. Être souverain, c'est être capable, dans un partenariat, de défendre ses intérêts. Dans une coopération, de défendre sa position, de défendre son intérêt. Et si vous avez les moyens d'acheter des armes en Amérique, ils vont vous les vendre, si vous avez des moyens. Si vous voulez acheter les armes en Turquie, ils vont vous les vendre. Si vous avez les moyens d'acheter en France, en Italie, en Allemagne, ils vont vous les vendre. Les enfants écoutez, le président Trump, il le dit sans gêne. Vous voulez les armes de chez moi, payez, je vais vous vendre. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Maintenant, si vous voulez qu'on vous aide, qu'on vous donne, ben en ce moment, vous pouvez dire, bon, donnez-moi, mais je vais être souverain. Donnez-moi mes conditions. Si les gens vous disent, payez, faites-moi ça, vous dites non, faites-moi ça, mais dans quelles conditions? Donc, le fait de solliciter l'autre en s'ignorant soi-même, en refusant de faire des efforts soi-même, peut vous amener à perdre votre souveraineté. Et moi, depuis que nous sommes là, nous ne faisons rien sans regarder les autres en face dans les yeux. Rien. Nous sommes merci. Nous sommes un petit territoire, on n'est pas un pays très grand. Nous sommes un territoire petit en termes de superficie. Nous sommes bientôt 13 millions d'habitants. Nous ne sommes pas très nombreux, nous sommes un petit pays en termes de population. Mais nous sommes un pays fier. Nous sommes un pays grand, par notre volonté, notre ambition, même si nous n'y sommes pas encore. Laborieux, nous sommes capables de travailler. Et nous discutons avec chacun dans cette position, petit territoire, petite population, mais grand peuple. Et ça, il n'y a pas plus souverain que nous. Et nous voulons corriger nos erreurs du passé. Nous voulons gommer les mauvaises images qui nous collent à la peau pour dire nous sommes déjà un autre pays, un autre peuple, une autre nation. Je l'annonce au sommaire de cette édition, le Bénin poursuit sa stratégie de mobilisation de ressources à court terme. À travers une émission de bons assimilables du Trésor à 91 jours, le Trésor public a mobilisé la somme de 33 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA.
L'appel d'offres initial portait sur un montant de 30 milliards de francs CFA, avec un total de soumissions estimé à 64,967 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 216,56%. Le montant finalement retenu est de 33 milliards, correspondant à un taux de couverture des soumissions retenu de 110% et un taux d'absorption de 50,8%. Sur les 14 pays participants, le Bénin est en tête des souscripteurs avec 30,71 milliards de francs CFA, dont 18,424 milliards ont été retenus. Arrive ensuite le Togo avec 9,526 milliards de francs CFA, retenu sur 15 milliards soumis. Le Sénégal, troisième pays, s'est vu attribuer 2 milliards de francs CFA sur les 10 milliards pour lesquels il a souscrit. Membres de l'AES, le Mali et le Niger obtiennent chacun 1,525 milliards de francs CFA. On poursuit cette édition. La première édition du prix Cultura Afrique francophone va réunir 8 nations au Centre culturel des rencontres internationales John Smith de Ouidah. Le comité d'organisation l'a annoncé à la presse ce vendredi 8 août 2025 à la salle de conférence du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Le compte rendu avec Carles Kitomé et Stéphanie Locoso. Première place, Bérénice Célia Gassi du Bénin. Entre foi et stigmatisation, le phare à l'épreuve du Bénin contemporain. Premier de sa catégorie, la catégorie radio, il s'appelle Dia Arafasko, il est du Mali. Première place, Souley Moutari, Niger. Premier de sa catégorie, la catégorie télé. Anne-Franck Apollinaire Fabrice ND de Côte d'Ivoire. Ces 4 journalistes africains sont les lauréats de la première édition des prix Cultura Afrique francophone. Cette initiative a pour vocation de célébrer l'excellence, l'engagement et l'originalité de la manière dont elle est racontée, de questionner, de transmettre nos cultures. Elle récompense notamment les meilleures productions journalistiques culturelles, celles qui participent activement à cette mission et bien au-delà. Quand on parle de production, il faut préciser que cela englobe tout l'ensemble de médiums, radio, télé, presse écrite et presse numérique. En plus des journalistes, des prix spéciaux ont été attribués à des artistes qui valorisent le patrimoine et la mémoire culturelle du continent noir. Au total, on a 12 prix spéciaux qui seront décernés. Donc, il y aura le prix de la mémoire culturelle, le prix à une vie dédiée à la culture, le prix du rayonnement international, le prix de l'émergence culturelle, le prix de l'innovation artistique, le prix du leadership culturel féminin, le prix de la transmission et de la pédagogie, le prix de l'action culturelle institutionnelle ou citoyenne, le prix du soutien à la culture, le prix de l'événement culturel de l'année, prenant en cours août 2024 à juin 2025, et le prix de la révélation. Des lauréats sélectionnés par des jurys de bonne facture. Les distinctions qui nous ont été proposées pour nous sont d'une importance capitale pour booster le secteur, pour encourager le secteur. Chaque entité a proposé pour chaque prix 2 noms. Ça veut dire que pour chaque prix, nous avons eu 6 candidats. 6 candidats. Et je peux vous assurer que les entités ont fait en sorte que ce soit vraiment des candidats qui représentent effectivement le prix. Ensuite, à un deuxième niveau, le petit comité de délibération s'est réuni pour évaluer chaque candidat. Le Centre culturel des rencontres internationales, CCRI John Smith de Ouidah, va connaître le lauréat du Grand Prix Cultura Afrique francophone 2025, ainsi que ceux des prix spéciaux le 29 août prochain.
Autre information dans cette édition, les éléments de la police ont interpellé cette semaine dans l'arrondissement central de Kéro 5 individus dans les villages de Fetekou et Tangourou. Les mis en cause sont interpellés pour une implication présumée dans un vol à main armée. Selon les sources policières, les suspects sont accusés d'avoir pris part à un vol armé à Ouoré dans la nuit du 30 au 31 juillet 2025. Le vol a eu lieu dans le domicile d'un cultivateur et éleveur. Selon les éléments de l'enquête, 9 hommes, dont 4 armés de fusils, de fabrication artisanale et les autres de machettes et de bâtons, ont fait irruption dans le domicile, le visage découvert. Selon les informations, les victimes ont pu reconnaître certains agresseurs, d'où leur arrestation. Les 5 suspects devraient être présentés au procureur de la République pour la suite de la procédure judiciaire. On poursuit cette édition. Les jeunes leaders de la ville de Cotonou ont donné libre cours à leurs pensées autour de leurs congénères Credo Gansou le dimanche 3 août dernier pour débattre de l'engagement citoyen. Carles Kitome y était, voici son récit. Je pense qu'il est possible aujourd'hui de créer un système dans lequel tous les jeunes, ou sinon la majorité des jeunes qui sortent justement de l'université trouvent du boulot. Justement parce qu'on aurait orienté nos formations dans des métiers d'avenir. Pour une jeunesse accomplie et utile pour la nation, une formation solide présentant les réalités telles qu'elles sont est impératif. Ceux qui disent qu'ils veulent diriger, il faut leur apprendre ce que ça crée comme conséquence. Il faut apprendre justement aux gens le patriotisme. Quand vous prenez un jeune Américain, tout de suite, il va vous dire qu'il est dans le meilleur pays du monde. Les États-Unis d'Amérique, c'est le meilleur pays du monde. En fait, il faut susciter cela, qu'on leur apprenne notre histoire, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du berceau de l'humanité, l'histoire du Bénin, des différents rois, comment ils ont combattu et comment est-ce que cela pourrait inspirer. C'est de ça que je vous parle. Que ce soit un processus, qu'on leur apprenne justement comment les gens vivent dans les villages, comment les gens souffrent et qu'ils comprennent justement que les modèles socio-économiques sont différents et que chaque modèle justement a son avantage et son inconvénient. La citoyenneté, une question importante pour la jeunesse en tant que leitmotiv du développement du pays, a été abordée au cours de cette rencontre. La citoyenneté dont nous parlons n'est pas forcément de pouvoir clamer ça tout le temps pour dire que voilà, nous sommes citoyens de tel pays, non, mais il s'agit de poser des actes. Et ces actes, ça doit pouvoir véritablement concorder avec le développement du pays. Nous voulons faire le pays, mais en même temps, on demande qu'on nous paye avant de pouvoir faire notre propre pays. Ça ce n'est pas de la citoyenneté. Ravis, les jeunes participants ressortent de cette rencontre avec de nouvelles connaissances. Et à la fin de ces échanges, on ressort avec son marxisme que je partage également. C'est que pour mieux assurer des fonctions à l'avenir, il faut y être préparé. Et dans cet élan, il prévoit qu'il y ait l'exécution de sa trilogie qui se résume en l'école de vie, école de la citoyenneté et l'école de l'état de droit. Je pense que tous les jeunes qui sont venus ce soir, je pense qu'ils peuvent partir et qu'ils peuvent commencer par employer, par diffuser, propager tout ce qu'ils ont reçu ce soir parce que c'est des grandes choses et c'est des grandes opportunités que nous avons reçues ce soir. On poursuit cette édition. Le réalisateur et le producteur du long métrage Destin rattrapé ont annoncé à la presse ce jeudi dans les locaux de l'Agence de développement des arts, en abrégé ADAC, le premier round de la tournée nationale de ce produit. Suivez le récit de Carles Kitome. Nous aurons 16 villes à faire, disons 15 villes en réalité, et nous allons faire Cotonou-Est et Cotonou-Ouest. Ainsi, 16 villes du Bénin vont découvrir le long métrage Destin rattrapé du réalisateur Christian Wanou entre le 8 août et le 4 septembre. L'ouvrage Un destin rattrapé aborde le sujet de la scolarisation des filles, de l'autonomisation de la gente féminine, sans oublier nos cultures ancestrales. Je ne pouvais pas entendre parler de la scolarisation, du problème de scolarisation des filles et rester les bras croisés. Ce n'est pas possible. J'espère que le film, en allant vers la population, va vraiment impacter et que ça apportera
un petit sel, un grain de sel dans cette lutte que nous sommes en train de mener. Une œuvre qui a déjà marqué les esprits, même en dehors du Bénin. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais c'est ce que nous pouvons pour le moment, pour permettre au film d'être vu par les Béninois, d'avoir leur retour, d'avoir le soutien national avant de nous projeter à l'international. Il est vrai que cette année, nous allons donc dès octobre soumissionner pour des festivals et autres pour faire voyager le film. Dès la sortie du film, dès que nous avons fini le montage, par l'entremise du président Claude Balogun, nous avons eu l'opportunité d'aller présenter le film en Chine. Et le film a reçu tellement de retours, tellement de considération parce qu'ils ont préféré ce film sur un lot important de films, sur un certain nombre de films qui leur avaient été soumis, simplement parce qu'ils disent que ce film relate le vécu au quotidien. Après ces 16 destinations, d'autres contrées vont recevoir le film au cours de la deuxième phase de la tournée nationale du film Destin rattrapé. Et puis on parle société à présent. Entreprendre est perçu pour plusieurs personnes comme une porte facile à l'atteinte de ses objectifs. Beaucoup préfèrent entreprendre que de travailler pour une entreprise en position d'employé. À la question de savoir si tout le monde peut entreprendre, quelques citoyens se sont exprimés sur le sujet. Ici, au micro de Francis Ola Farami. Si tu es homme, grand homme ou femme, grand F, tu t'es marié ou tu n'es pas encore eu le mariage, tu dois entreprendre. Tu dois avoir le réflexe de commencer par faire quelque chose. Si tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école, alors il faut essayer de faire quelque chose. Tout le monde peut entreprendre. Tout le monde peut le faire. S'il a le désir de le faire, s'il aspire à des objectifs que lui-même s'est défini, lui-même peut arriver à entreprendre. Non, tout le monde ne peut pas entreprendre. Et quand on dit entreprendre, là, il y a plusieurs façons. Quand on dit entreprendre, il y a plusieurs façons. Est-ce que c'est l'entreprise à grande échelle ou c'est l'entreprise à petite échelle? Sinon, chaque citoyen, sinon chaque Béninois, chacun entreprend de sa manière. Tout le monde ne peut pas. Il y a des gens qui vont entreprendre, mais il y a des gens qui ne peuvent pas parce que on n'a pas la même philosophie, on n'a pas la même pensée. Parce qu'il y a des gens qui veulent travailler pour des gens, surtout pour les bourgeois. Il y a des gens qui veulent être indépendants de leur activité. On n'aime pas trop créer d'activité. On veut gagner de l'argent tout de suite. Sinon, entreprendre, c'est bon. Surtout dans l'agriculture, là, ça donne beaucoup. Hein. Dans l'agriculture, ça donne beaucoup. Dans le commerce aussi, ça dépend de ce que le secteur que tu veux faire. Sinon, dans le commerce aussi, c'est rentable. Mais l'agriculture, la terre ne mange jamais. Donc, entreprendre, c'est bon. Il faut toujours entreprendre et savoir que tu dois gagner ta vie par la sueur de tes fronts et ça dépendra de ce que toi-même tu as créé, comment tu t'es comporté. Entreprendre, vraiment, c'est un domaine un peu très vaste. Entreprendre, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut entreprendre. D'abord, il faut avoir les qualités pour le faire. Entreprendre, il faut avoir les qualités requises. Il faut surtout, au départ, avant de se lancer, avoir un grand désir là d'entreprendre. Parce que entreprendre, c'est l'action qui siège là. Donc il faut beaucoup de l'action et beaucoup de désir. Il faut avoir la soif d'entreprendre d'abord. Donc à mon avis, tout le monde peut le faire s'il a le désir d'entreprendre. Les gens n'ont pas ce qu'il faut pour entreprendre aux grandes échelles. Mais les gens entreprennent en bas, comme on le dit, dans l'informel. Les gens entreprennent, mais tout le monde ne peut pas entreprendre grand.
Je l'annonçais au sommaire de cette édition, dans une ambiance solennelle, la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN SA, à travers sa marque Celtis, a procédé à la remise officielle des chèques aux clubs ayant participé à la saison 2024-2025 de la Celtis Ligue Pro. C'était ce jeudi à Cotonou, le compte-rendu de Romaric Djesugobweno. La SBIN SA, à travers sa marque Celtis, a honoré sa promesse, récompenser les clubs ayant pris part à la Celtis Ligue Pro saison 2024-2025. Le football béninois mérite d'être accompagné dans son développement et dans son développement. Ce partenaire nous a permis d'être depuis 8 mois avec vous, partout, avec des guépards dans le développement, dans le groupe de l'International, à Jean, dans le Sud, les Amazones, les Camerounais, lors des derniers matchs, d'être dans le championnat où à chaque occasion, nous profitons des événements dans le tour du pays, et franchement, activer les événements et montrer que la relation qu'on a avec vous, c'est une relation durable et qui va effectivement se consolider sur le long terme. Devant les dirigeants de la Fédération béninoise de football et plusieurs responsables de clubs, les chèques ont été officiellement remis. Plus de 1,5 milliard de francs CFA ont été répartis entre les équipes participantes. Une démarche saluée par la Fédération béninoise de football, qui y voit une preuve de maturité dans la structuration du championnat local. Je tiens à adresser mes sincères remerciements à mon chef frère Omar Gueye, ainsi qu'à toute son équipe. Par cette cérémonie, il trouve une fois de plus la SBIN comme une entreprise qui respecte ses paroles, engagée et résolument tournée vers le développement du football béninois. Si tous les clubs ont été récompensés, certaines figures ont également été distinguées. Le meilleur buteur de la saison a lui aussi été salué. 1 million de francs CFA pour ses performances sur le terrain. Les présidents de clubs aussi repartent satisfaits. Pour beaucoup, cette récompense est plus qu'un simple gain financier. Je voudrais du fond du cœur dire merci à la Fédération béninoise de football et son partenaire officiel. Je voudrais remercier sincèrement son Excellence le chef de l'État pour sa vision pour le sport béninois. Je suis vraiment ravi par rapport à l'organisation et grande ma joie à ce moment, à la veille de la compétition, que c'est bien au secours pour les clubs féminins béninois. Avec ce geste fort, Celtis confirme sa place d'allié stratégique du football béninois. Une dynamique à préserver pour porter toujours plus haut le niveau des différents championnats béninois. Le Bénin a été représenté à Derna en Libye pour sa toute première participation à la CAN du mini-football. Quelles conclusions et quelles leçons tirées de cette expédition continentale? Le président de la Fédération béninoise de mini-football en parle ici au micro de Romaric Djesugobweno. Le Bénin aujourd'hui, à l'instar des autres pays, a pris part à cette grande compétition. Je dis bien grande compétition. Il y a 16 pays qui ont pris part, dont le Bénin. Nous avons été accueillis, hébergés dans de bonnes conditions. Et cette condition, c'est la CAF, la Confédération africaine de mini-football, qui a organisé tout avec le gouvernement libyen. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que c'est une grande compétition et nos remerciements vont à l'endroit de la Confédération africaine de mini-football et le gouvernement libyen pour cette organisation. C'est remarqué de tout le monde que nous avons pris part à cette compétition et tout au début, nous avons joué 3 matchs, nous avons eu 2 défaites, une victoire. Après, un 4e match a été offert au Bénin et également nous avons perdu. Mais dans l'ensemble, pour moi,
c'est un résultat positif, positif dans la mesure où vous avez constaté les pays, aujourd'hui les pays qui sont derrière le Bénin. Nous sommes 16, aujourd'hui le Bénin occupe la 9e place par rapport à cette participation, à cette qualification. Et aujourd'hui nous pouvons dire que les résultats ne sont pas totalement bons, mais dans l'ensemble pour le Bénin, Bénin est un nouveau élève dans ce royaume et avec ce résultat, nous pouvons être en mesure de dire félicitations pour le Bénin pour cette première participation, même si les attentes n'ont pas été comblées selon ce que nous aurions souhaité. Nous avons tiré beaucoup de leçons, beaucoup de conseils et nous avons apprécié dans l'ensemble ce que c'est que le mini-football. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de transmettre cette connaissance, cette appréciation à toute l'organisation, les ligues de mini-football au Bénin, la ligue qui organise le championnat de mini-football au Bénin. Mais nous sommes en mesure de dire que ce n'est pas du tout le même jeu par rapport au football à 11. Nos joueurs étaient toujours, l'équipe était toujours dans cette idée de jeu de football à 11 et n'a pas vite appréhendé, n'a pas vite apprécié que le mini-football c'est un jeu rapide, c'est un jeu qui se pratique en bloc et c'est un jeu qui a besoin d'endurance et de compétition dans les jambes. Aujourd'hui, pour la prochaine fois, s'il faut dire, nous allons mieux nous préparer, nous allons utiliser, profiter des leçons, des conseils, des appréciations que nous sommes faites de cette participation pour bien mûrir notre prochaine participation, pour bien préparer notre deuxième participation. Et je vous garantis que beaucoup de dispositions seront prises pour corriger les lacunes, les tares que nous avons constatées par rapport à notre première participation. Au cours de la participation à la CAN, le comité exécutif s'est réuni en sa séance extraordinaire et au cours de cette séance extraordinaire, il y a eu les élections des nouveaux membres. Et du coup, au cours de cette élection, la Libye, le Maroc et le Bénin ont fait leur entrée dans le comité exécutif de la Confédération africaine de mini-football. On était 4 pays, mais 3 s'en ont sortis. Il y avait aussi le Nigeria, mais 3 pays se sont défendus, ont eu le privilège, l'accord des membres pour que ces pays soient aussi parmi les pays membres de la Confédération africaine de mini-football. Aujourd'hui, nous pouvons dire aujourd'hui, le Bénin fait partie, lors de ces élections, le Bénin fait partie de la Confédération africaine de mini-football. On parle toujours sport. La première édition de la journée footballistique One People, One Football a eu lieu ce samedi 9 août 2025 à Alada. Ce rendez-vous entre anciens et jeunes footballeurs de la commune constitue un moment de retrouvailles et permettra de faire du réseautage également. Au micro de Komlan Quentin Amosso et Setondelarius Adjagbenon, le promoteur de cette journée, Jari Maevo, nous donne plus de détails. On regarde. Effectivement, le 9 août 2025, nous organisons la journée footballistique qui vise à regrouper tous les footballeurs d'Alada. L'objectif de cette journée est surtout de faire la promotion du football à 5, mais également de créer un creuset au sein duquel les jeunes, mais également les anciens qui ont cette passion-là de parler du football et surtout de voir dans quelle mesure il faut développer cette discipline dans notre commune. Vont prendre part à cette journée les jeunes, mais également les vieux, à l'exception de ceux qui ont moins de 15 ans. 6 équipes vont compétir
autour de cette journée footballistique. Il s'agit de Santé Plus, d'Anciens Football Club et également de JJT. Et au cours de cette phase de jeu, il y aura une phase de poule et enfin une phase finale où les équipes qui vont disputer cette phase finale-là auront, n'est-ce pas, à remporter, n'est-ce pas, des trophées. Nous exhortons le conseil communal ainsi que le maire et toute autre personne de bonne volonté de nous accompagner durant cet événement et nous exhortons la population d'Alada à sortir massivement pour nous soutenir au cours de cette journée-là. Parlons toujours sport. La Fédération béninoise de kickboxing et discipline associée a initié une 50aine d'enfants à la pratique de la discipline. C'était ce mercredi 6 août 2025 au centre Okinawa-Ru de Tankwe à Abomey-Calavi, comme l'en comptait Amousso pour le reportage. Dans le cadre de la vulgarisation du kickboxing au Bénin, la fédération a initié une 50aine d'enfants à la pratique de la discipline dans le département de l'Atlantique le mercredi 6 août 2025 au centre Okinawa-Ryu de Tankwe à Abomey-Calavi. Franchement, pour moi, c'est des merveilles. C'est des enfants qui vont nous apporter de bons résultats pour demain. Parce que vous avez vu, tout de suite, ils ont pris goût au kickboxing. Et ça, c'est ce que nous cherchons. Pendant plus de 90 minutes, la direction technique nationale a enseigné les techniques de base aux apprenants. D'abord, c'est la posture. La posture qu'il faut en tant que pratiquant de kickboxing, des sports pieds-points en général. Voilà. Et la garde, on appelle la garde, les déplacements, juste 2 coups de pied, le front kick, le maïdol. Et les coups de poing, ils ont appris juste les directs, les coups linéaires, le jab et le cross. Et au finish, on a synchronisé tout ça pour en travailler sur les matériels. Au cours de cette séance, certains participants découvrent le kickboxing et d'autres renforcent leurs prérequis. À ma première séance de kickboxing que je viens, j'ai beaucoup aimé et j'ai appris beaucoup de choses. J'aimerais revenir, continuer l'entraînement et aller à un grand championnat. J'étais très content parce que je vois que c'est un sport très intéressant. D'habitude, les parents disent que c'est dangereux, mais c'est un sport qui nous éduque aussi. Et je compte bien continuer et devenir champion un jour. J'aime le kick-off. Je suis contente d'avoir travaillé ce soir. Et je prie Dieu pour être un grand champion demain. Yeah. Application, concentration, les enfants exécutent chaque mouvement et geste sous le regard de leurs parents. Je vois que les enfants, ils ont bien travaillé et peut-être demain, ils deviennent une bonne championne ou bien un bon champion. La formation des enfants, je trouve ça bien. Et cette formation, bon, c'est pas mal, c'est bon. Je veux que les parents amènent beaucoup leurs enfants pour venir découvrir au moins ce qui se passe ici. Je suis très contente de les voir et j'ai vu d'autres enfants aussi. Il y a des enfants dynamiques parmi eux. Et bon, la manière dont j'ai vu les choses, j'ai vu, il y a des grands champions, des grandes championnes parmi eux. Après le mono, il y a quelques jours, et l'Atlantique aujourd'hui, les instructeurs de la Fédération béninoise de kickboxing vont mettre le cap sur le littoral, l'Ouémé, le Zou et le Borgou.
Hors de nos frontières en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a mis fin au suspense en dévoilant dans la nuit du 7 au 8 août 2025 la composition du nouveau gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa. Un nouveau gouvernement qui compte désormais 53 membres, soit le même nombre que dans le précédent exécutif. En RDC, pas de représentants de l'opposition dite radicale, selon certaines sources. Direction Centrafrique, à présent, l'autorité nationale des élections ANE a validé mardi dernier le chronogramme en vue des scrutins de fin d'année. Cependant, le cycle électoral s'étirera jusqu'au mois de juin. Après la période de contentieux, la liste définitive des candidats sera validée le 16 novembre prochain. La campagne officielle se tiendra du 13 au 26 décembre. Le scrutin sera uninominal pour le premier tour de la présidentielle, pour celui des législatives, ainsi que pour le tour unique des élections régionales. Pour les municipales, il s'agira d'un scrutin proportionnel de liste. Les résultats provisoires des législatives et de la présidentielle sont attendus le 5 janvier prochain, tandis que la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle aura lieu le 20 janvier. De nombreux observateurs expriment leurs inquiétudes quant à l'organisation, notamment sur la fiabilité des listes électorales qui doivent être encore revues à la suite de défaillances constatées dans plus de 700 centres d'inscription. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.